Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer la caricature du PSG de Luis Enrique qu'on a vu ce soir au Parc des Princes contre le FC Nantes. Il faut le rappeler, 16e de Ligue 1, n'ont plus gagné depuis le 31 août, restent sur 4 défaites consécutives et ils reprennent confiance ainsi que des points contre nous, chez nous, dans ce match avec l'équipe quasiment type, beaucoup de cadres sur le terrain alignés ce soir, surtout une équipe sûrement proche de celle qui démarra à Salzbourg dans moins de 15 jours, et c'est ça qui est probablement le plus inquiétant, ce PSG soporifique. Bien sûr, la possession absolument outrageuse, le nombre de passes, le volume de ballons touchés pour les défenseurs centraux, pour les milieux de terrain, sans avoir aucune action marquante par la passe pour aucun d'entre eux, l'inefficacité dans les deux surfaces, d'abord offensivement, même si tu marques très tôt, ensuite tu payes ton manque de réalisme en Ligue 1 cette fois. D'habitude c'est en Ligue des Champions, ça commence à dégorger à l'échelle nationale et ça couvait depuis quelques semaines. Rappelez-vous le match contre Lens où on peine à doubler la mise, au final on s'impose quand même, mais déjà il y a des actions qui sont loupées ce soir, beaucoup trop gentilles. Et le pire, c'est que c'est plutôt nos milieux de terrain qui loupent. Parce que Barcola n'a pas vraiment de grosses occasions franches. Gonçalo Ramos, il a 2-3 têtes sur des centres de Lee Kang-in, mais pas vraiment de grosses occasions. Les gros loupés, c'est Vitinha en première mi-temps. Il y a João Neves aussi. Warren en deuxième sur l'action avec Gonçalo Ramos qui tombe. Cette frappe à 2 mètres, mais qu'est-ce que c'est que cette frappe d'enfant ? Qu'est-ce que c'est que cette frappe de nourrisson, Warren? C'est pas possible, c'est pas possible. Et des entrants, Désiré Doué qui a été plutôt bon, mais qui pour le reste ne change pas grand-chose à cette physionomie de match assez triste, monotone. Tu te fais prendre sur ce contre nantais très bien joué sur cette égalisation. Pas de chaud malmené, au début de l'action aussi, certains joueurs qui sont assez fautifs. Mais revenons d'abord donc sur cette équipe titularisée ce soir par Luis Enrique. Bien sûr, après, on a une semaine complète pour préparer le déplacement à Auxerre vendredi prochain. Donc, c'est l'équipe type, comme on l'a évoqué dans la vidéo d'hier, qui a été alignée. Et surtout, l'équipe la plus proche de celle qui sera titulaire contre Salzbourg. Peut-être Warren, sur le banc ce soir, sera titulaire en Ligue des Champions. Pour la ligne d'attaque, Gonçalo Ramos, Barcola, Lee Kang-in. Bon, ça semble nous donner des indications sur déjà le remplaçant de Dembélé dans l'équipe. Lee est titulaire. Quand contre Arsenal, Dembélé était hors groupe, c'est Désiré Doué qui a pris son rôle, mais Lee était lui titulaire en faux numéro 9 et Ramos indisponible. Donc on verra. Surtout que Lee ce soir, son match est assez monotone, sans grande transcendance, à part les centres. Pas grand chose, mais quand il y est droit, c'est toujours la même chose. Alors que Désiré Doué, a fait une entrée avec un petit peu de punch. Voilà. Au milieu de terrain, donc Ruiz, Vitinha et João Neves. Encore un match compliqué, surtout pour Vitinha, avec un volume de ballon assez incroyable. Sans les bonifier, c'est compliqué. Dans l'analyse des matchs de Vitinha, il faut sortir du prisme, en fait, du nombre de ballons touchés et vraiment aller au qualitatif, quoi. L'impression visuelle. Et faire un bilan, prendre en note dès qu'on voit une action marquante, décisive pour lui, qui change un petit peu la physionomie de l'action en cours. Et là, c'est tout de suite un peu plus serré, disons. En première, il fait 2-3 passes en cloche en profondeur. Mais après, voilà, en deuxième et tout ça, c'est assez compliqué. Et donc, la ligne défensive classique, même si dans l'animation, on note, donc, au-delà de Lee et Gonçalo Ramos devant, Nuno Mendes qui démarre le match, comme contre Munich mardi. Et Fabian Ruiz, Vitinha qui se relaie au poste de 3e central. João Neves était, lui, du côté droit. Parfois, il collait même la ligne, laissant le demi-espace à Lee Kang-in, et Hakimi étant dans l'axe quasiment numéro 9. Donc voilà, Nuno très haut. En deuxième, c'est comme contre Munich. En deuxième, Luis Enrique est un peu revenu sur ce choix. Donc on va voir, parce que quand je vois donc le rôle de Fabian Ruiz derrière Nuno, je me dis, bon, il y a Lucas Hernandez qui va revenir. Peut-être que ce rôle de 3e défenseur pourrait être pour lui et Nuno à terme pérennisé
dans ce demi-espace gauche, libéré de ses contraintes défensives, et voilà, le mettre dans ce rôle que Fabian Ruiz avait jusque-là, de joueur demi-espace, puisque Luis Enrique l'a dit hier en conférence de presse, ils ne réfléchissent pas en tant que dispositif, donc ne parlons pas de relayeur d'un 4-3-3, ils parlent en fonction des zones en fait à occuper, en fonction de l'adversaire, du match, du contexte. Donc voilà, parlons plutôt en les termes de Luis Enrique. Voilà. Donc Donnarumma qui revient aussi dans les cages. Hein. La surprise au poste de gardien ce soir, c'était du côté de Nantes, puisque Lafont était sur le banc, même s'il n'est pas très bon depuis un an. Bon, Donnarumma qui ne fait pas l'arrêt sur le but. Après, est-ce qu'on peut lui en vouloir? Je pense que ce serait un peu dur. Il fait un bel arrêt par contre sur un corner à un moment de... c'est deuxième mi-temps je crois, où il se couche assez vite. Donc enfin, on l'a vu faire un arrêt, c'est ce que je me suis dit tout de suite. Ça y est, Donnarumma sait utiliser ses mains, c'est bon, on en a la confirmation, il n'a pas perdu ses mains et sa capacité à faire des arrêts, donc ça c'est plutôt cool. Bon après sur le but encaissé, alors il n'y a pas de show qui se fait malmener sur toute l'action, d'accord, donc là-dessus j'ai aucun problème à l'admettre, hein, c'est compliqué, puis en plus il y a une ou deux actions où il se fait prendre un peu pareil en sortant et en laissant l'adversaire se retourner. Je note juste que pour revenir sur le but, au tout début de l'action, donc c'est nous, on perd le ballon, machin, il y a Marquinhos qui est haut, mais qui ne suit pas Simons jusqu'au bout, en fait. Nantes récupère le ballon, donc il y a un joueur qui a le ballon. Il y a Simons qui est là, qui propose en relais, et Marquinhos qui est dans un espèce d'entre-deux, qui s'arrête, en fait, qui n'est pas au contact de Simons, qui va du coup recevoir le ballon, remettre, et du coup, Marquinhos est complètement hors de position. Il y a beaucoup plus d'espace, évidemment, derrière, puisqu'il est sorti de l'alignement, et donc ça permet à Nantes de trouver leur joueur lancé sur Pacho. Il faut aussi noter que l'action commence avec un attaquant lancé. Voilà. Donc je note la responsabilité de Marquinhos sur le but que j'ai trouvé un peu fébrile ce soir. C'est dommage, c'est une semaine un peu moyenne pour Marquinhos. Hein. On l'a dit dans le débrief du match contre Munich. Son début de saison était plutôt bon, mais là on retrouve un peu le Marquinhos qui parfois semble assez suffisant, disons. Même si en première mi-temps, par exemple, il porte un petit peu le ballon, il va fixer avec le ballon des adversaires avant de la passer. Pas forcément de gelon, et puis sur les duels parfois un petit peu léger, voilà, un petit peu léger. Nuno, donc dans ce rôle très haut, s'illustre très tôt sur ce but. Parlons aussi de cette ouverture du score quand même, très rapide, 1 minute 50 pour Achraf Hakimi, sur un centre donc de Nuno, et comme par hasard, tu marques quand tu as enfin un joueur qui dans la surface fait un appel premier poteau. 100 fois nous l'avons répété dans les vidéos. Au moment où nous centrons, tout le monde se rue sur le point de pénalty, et donc pour l'adversaire, il n'y a aucune incertitude. Tout le monde doit aller au point de pénalty. Là, avec Gonzalo Ramos, tu as quelqu'un qui va au premier poteau, donc les défenseurs qui disent « est-ce que je le suis, est-ce que je le suis pas ?» Surtout son vis-à-vis qui le suit, et qui du coup libère de l'espace dans son dos, dans les 6 mètres, pour Achraf Hakimi. Et je note aussi la position haute de Ramos. Quand tu joues avec un faux neuf, en général, quand tu centres, il est entrée de surface. Là, Ramos, au moment du centre, en fait, il maintient... En fait, il est avec son vis-à-vis très proche du but, et du coup, il laisse Hakimi en jeu. Je pense que s'il n'y a pas Ramos qui emmène son défenseur très très proche de son but, Hakimi est peut-être hors jeu, en fait. Donc voilà, ça c'est cool. Ça emmène évidemment la ligne défensive vers leur but. C'est mathématique, ça te laisse plus d'espace déjà pour tirer et plus proche du but, accessoirement. Donc cette action m'a bien plu. Malheureusement, on a trop peu vu d'actions similaires derrière. Le match de Ramos, c'est un match de retour. Déjà, il le joue en entier, je crois. Hein. Colomani ne rentre même pas. Asensio aussi. Bon, Asensio, c'est pas plus mal. Franchement, ça fait plaisir parce que je commençais à avoir ma claque ces derniers temps d'Asensio. Mais Colo, c'est vraiment dur. Hein. Là, il est vraiment invité à se trouver un club cet hiver. Moi, j'ai hâte d'être au 32e de finale de Coupe de France le 21-22 décembre. D'ailleurs, le tirage, c'est lundi soir au Parc des Princes. On va voir qui est-ce qu'on va affronter.
J'ai hâte de voir si sur ce match de Coupe de France, Colomani sera titulaire. Je le sais même pas en fait. Parce que vraiment, c'est compliqué pour lui. Bref. Bon, Ramos, voilà, par la suite... en fait, enfin, c'est un match globalement où voilà, tu peux pas tomber sur Ramos, il se donne. Après, il a pas d'occasion franche. Hein. C'est vrai qu'on joue avec un numéro 9, on vendange, mais c'est pas lui qui vendange. Bon, quelque part, vous me direz, tant mieux, parce que comme c'est sa première mission, je préfère que ce soit un milieu qui vendange plutôt qu'un numéro 9, ce sera encore plus inquiétant. Mais il a même pas les ballons, en fait. Donc ça veut dire que la question du numéro 9 peut être posée. Ramos peut être une solution à certains problèmes, mais encore faut-il que les centres arrivent à destination. Et là, je vise quelqu'un qui est Achraf Hakimi, parce que il fait un bon début de match. Et globalement, il fait son match. Il a le volume, machin, mais il y a des approximations techniques sur les contrôles et sur les centres qui parfois sont aberrantes. Enfin, c'est frustrant, quoi. Il y a des centres, le dernier, il finit dans les gants du gardien, il y en a, c'est troisième poteau. C'est dommage parce que ces derniers temps, il avait retrouvé un petit peu de justesse, notamment avec le Maroc, il avait fait une belle passe D lors de la dernière trêve internationale. Là, ce soir, bon, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc c'est vrai que pour Ramos, au final, tu te retrouves avec des actions de la tête, comme ça, des espèces de centres que tu essayes de reprendre tant bien que mal. Je commence l'analyse par là, parce que pour un numéro 9, c'est la première des choses à laquelle il faut penser, bien sûr. Après, pour le jeu sans ballon, il a décroché moins que d'habitude, à part pour faire les efforts défensifs. Après, quand il est touché en relais, donc il y en a quelques-uns, notamment en deuxième mi-temps, 4-5, il joue en une touche beaucoup. Hein. Et ça, enfin, les 9 qui jouent comme ça en une touche de manière un peu précipitée, en général, ça veut dire bon, ils sont pas capables de contrôler le ballon, de le garder, tu vois, pour attirer l'adversaire, libérer des espaces sur les côtés, vous connaissez le mécanisme. Donc, j'aimerais qu'il prenne plus son temps. Voilà, les remises en une touche, c'est bien. Peut-être que sur une contre-attaque, c'est ce qu'il faut faire. Mais quand tu es en attaque placée, machin comme ça, peut-être prendre le temps du contrôle, essayer de te retourner, machin. Parce que là, en une touche, bon, tu viens, tu fais ton relais, mais en fait, il sert pas à grand-chose. Parce que t'as pas eu le temps de déséquilibrer le bloc. Et autre chose aussi, offensivement, c'est tout bête, hein. Mais en fait, dans la surface, Ramos, son geste favori, c'est quand il ne touche pas le ballon, en fait. À savoir, en fait, passer la jambe au-dessus. Bon, sur le but, il le touche. Je sais pas si la Ligue vont lui donner la passe D. Parce qu'ils sont difficiles hein, sur les passes décisives. Il faut que ce soit intentionnel, il faut que ça ait un vrai rôle dans le but. Rappelez-vous, João Neves qui a eu une passe refusée en début de saison. Contre Angers, Asensio, il y avait une des 3 passes qui était limite, qui aurait pu ne pas être acceptée selon la logique de la LFP, mais ils avaient validé le triplet de passe D. Donc peut-être que là, ils vont valider Gonzalo Ramos. Ce serait cool. Mais il y a une autre action où il fait une espèce de... Ah bah pour Barcola, en première mi-temps. Mais voilà, en fait, il touche pas le ballon, en fait. Ses meilleures actions, c'est quand il fait un appel et qu'il touche pas le ballon. Ça m'a rappelé le but de Lee Kang-in contre Milan en octobre dernier. Où pareil, il avait fait cet appel et voilà, on savait pas trop s'il voulait tirer, s'il s'est loupé ou si c'était une espèce de feinte pour le défenseur milanais. Mais c'est très souvent qu'il fait ça, Ramos. C'est un très beau geste, hein, c'est un très beau geste, qui est très utile aussi, bien sûr. Loin de moi l'idée de le critiquer, mais je fais juste cette remarque toute bête qui peut-être n'a aucune valeur, mais voilà, bref. Bon, on a parlé du match de Ramos, Vitinha, encore une fois, c'est décevant, qui finit le match d'ailleurs. Bon, en première mi-temps dans la surface, pas de tranchant, enfin on attend que ce soit un leader, Vitinha en fait, hein. Là, il va prolonger jusqu'en 2029, avec un giga salaire, je pense, qu'il a obtenu sur les 6 mois qu'il a fait l'année dernière, hein, parce que c'est pas une saison complète l'année dernière. Hein. On rappelle qu'en première partie de saison, il est sur le banc sur plusieurs matchs de poule de Ligue des Champions. Et c'est aussi le larbin d'Mbappé, pendant que c'était l'équipe de Manuel Ugarte et le PSG. Seconde partie de saison, donc il est très bon, il obtient sa super prolongation, machin. Aujourd'hui, on attend quand même de lui que ce soit un leader. Aussi, l'année dernière, il canardait beaucoup, il marquait. Et là, en fait, son but la semaine passée, ouais, c'est son premier dans le jeu cette saison. Il y avait eu le penalty contre Lille,
Mais là, c'était son premier but dans le jeu. Et c'est vrai que il est beaucoup moins tranchant aux abords de la surface. Donc ça, c'est un peu pénalisant. Hein. Enfin, on rappelle que Luis Enrique, comme on n'a pas remplacé Mbappé, il a dit, en fait, plutôt que d'avoir un joueur qui marque 48 buts, on va en avoir 4 qui marquent 12, je crois, ou un truc comme ça. Bon, il faut qu'il en fasse partie, Vitinha. Surtout qu'en plus, c'est lui qui a les pénaux. D'ailleurs, les pénaux qu'on obtient beaucoup moins cette saison. Et sur l'action de Warren en deuxième mi-temps, là, où il tire comme un gamin, et surtout Ramos qui tombe. Peut-être qu'il y a quelque chose sur Ramos, hein, potentiel penalty. En fait, je me suis rappelé qu'un numéro 9, et d'autant plus Gonzalo Ramos qui en obtient pas mal la saison passée, mais ça permet d'avoir des penalties en fait. C'est vrai que pour marquer, ça peut être aussi quelque chose d'utile qu'on n'utilisait pas ces dernières semaines, puisque forcément, quand tu n'occupes pas la surface, ben, il n'y a pas de risque, enfin, il n'y a pas de chance que tu aies une faute à ton crédit qui te donne un péno. Et là, voilà, tout de suite, Gonzalo Ramos, action litigieuse. Voilà, ça fait... je pense qu'on va obtenir plus de pénalty quand il est sur le terrain. Donc, c'est quelque chose à mettre à son crédit. Il y a quoi comme péno en début de saison? Il y a Dembélé qui en obtient un. Il y a Kolo Muani contre Le Havre. D'ailleurs, c'est lui qui se fait justice lui-même. Et Dembélé, je sais plus contre qui c'est. Bah, je crois que c'est contre Lille. Hein. C'est où Vitinha tire. Ah, je sais plus. Et donc voilà, c'est vrai que Ramos va peut-être nous permettre d'obtenir des pénaltys, ce qui, l'année dernière, a été un moyen de gagner des points en Ligue 1. Hein. Voilà, enfin, voilà, on a... contre Rennes, le 1-1 en février dernier, c'est un péno sur Ramos. Il va chercher le péno. Donc voilà, bref. Barcola, c'est compliqué, ça continue. Hein. Alors à la 17e minute, quand il fait un rush où il passe 2 joueurs, je me suis dit, mais c'est des plots les mecs ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Enfin, franchement, les mecs, ils ne l'attaquent pas. Ils sont à 1 mètre de lui, et il déborde, et il va dans la surface, et il fait son centre en retrait. Je me suis dit, mais c'est pas possible, il a juste à pousser le ballon là. Et au final, ben, ça a été la seule action où il est passé. Parce que derrière, c'est quand même compliqué. Alors, Luis Enrique, je pense, là, a compris quelque chose. Il le rapproche du but. Ça aussi, c'est quelque chose de positif. Hein. Il n'y a pas que du négatif dans le match de ce soir, notamment dans les choix qui ont été faits. Hein. Nuno plus haut, moi, je valide. Hein. Jouer avec Gonzalo Ramos, je valide aussi. Et rapprocher Barcola du but, encore plus. C'est le meilleur buteur de Ligue 1. Là, il peine à se réinventer sur le côté. Il a toujours le même geste et les adversaires commencent à le connaître de toute façon. Bon, rapprochons-le du but pour qu'il reprenne petit à petit confiance en tirant, en marquant potentiellement. Et voyons ce que ça peut donner. Peut-être lui faire travailler certains points de progression, comme la tête. Hein. On sait que c'est un joueur qui est grand, peut-être qu'il peut reprendre des centres. Voilà, Barcola. Mais c'est vrai que là, il faut se réinventer. Il faut se réinventer et c'est assez compliqué. Lee Kang-in, pareil, le match, j'ai pas trop apprécié. Je trouvais plutôt moyen, un peu brouillon, des centres. Enfin, quand il est ailier droit, il repique dans l'axe et descend. En première mi-temps, il échange un petit peu avec ses partenaires. Il les lance dans la profondeur, une touche, machin. À un moment donné, il fait une belle talonnade. Le parc dit waouh, super. Sinon, pas grand-chose en fait. Sinon, pas grand-chose de très très concret. Et de toute façon, c'est quelqu'un pour la densité. C'est quelqu'un de créatif pour évoluer au centre, pas sur une aile. C'est pour ça que contre Salzbourg, enfin, pour revenir sur Désiré Doué, bon, déjà ce soir, allez, il fait une entrée qui est plutôt... ça va. Il y a le petit pont, il y a le centre un peu fuyant, il y a l'action un peu bizarre où il demande un péno. C'est dommage que quand il est sur le côté, il fait une première différence et il va pas réussir à faire la deuxième. Ah, ça c'est très frustrant. Parce que la première différence, il l'a fait avec beaucoup de classe et après, il va pas réussir, il va manquer. Et c'est là où tu te dis, c'est vraiment un joueur qui est pas fini, quoi. C'est vraiment, là, c'est... Ouais, c'est compliqué. Limite, tu te dis, mais... Est-ce qu'il est pas venu ici un peu trop tôt parce que c'est vrai que ça va être compliqué hein, de lui donner des minutes si c'est comme ça. Mais il fait une bonne entrée avec du punch, de l'énergie, de la bonne volonté. Et pour revenir du coup sur le match contre Salzbourg, qui va quand même être assez important. Hein, je rappelle que si on perd ou fait match nul contre eux, c'est l'élimination. Hein, on est obligé d'avoir 3 points contre eux. Voilà. Et surtout, c'est la honte si on ne gagne pas contre eux. Parce que c'est vraiment une équipe, voilà, c'est comme Nantes ce soir, c'est une équipe de merde, je suis désolé. Désiré Doué, bah en fait, finalement, le poste où je l'ai préféré cette saison, c'est peut-être ailier droit. Hein. C'est peut-être son match contre Strasbourg en ailier droit.
où il peut un peu repiquer, partir de l'extérieur vers l'intérieur. Les courses intérieures, je les trouve un peu plus concrètes que celles de Lee. Bon, ça peut être quelque chose à creuser, un Désiré Doué ailier droit contre Strasbourg plutôt que Lee. Ce serait peut-être un des enseignements du match de ce soir, puisque la composition a été faite en fonction de ce match de Ligue des Champions qui va arriver, évidemment. Hein. Et d'ailleurs, Luis Enrique l'a dit, hein, on prépare les prochaines échéances, machin. Mes choix sont reflètent ce que je vais faire plus tard. Et je tire les leçons du match contre Munich. Voilà les amis. Bon, Marseille et Monaco s'affrontent demain. Évidemment, nos deux poursuivants s'affrontent demain soir au Vélodrome. Marseille qui était en mission commando, là, ils ont fait un stage toute la semaine, de lundi à vendredi, là, ils étaient en mise au vert. Et donc on va voir demain qui s'imposera, auquel cas il nous rattraperait un petit peu, hein, même s'il resterait assez loin. Et puis s'il partage les points, on sera content. On n'aura pas perdu d'avance ce week-end avec ce faux pas ce soir, parce que c'en est un. C'en est un vrai, surtout au vu de l'équipe qui a été alignée. Mais voilà, c'est dommage d'ouvrir le score assez rapidement et de ne pas te mettre à l'abri en première mi-temps, sachant que le scénario du bus du FC Nantes, évidemment qu'il allait arriver. Et en deuxième mi-temps, c'est ce qui s'est passé. Et face au bloc bas, c'est très compliqué pour le PSG. Moi, je pense qu'on ne centre pas assez. Il faut beaucoup plus canarder pour chercher sur le centre de quelqu'un, mais surtout sur le second ballon. Leur foutre le bordel, là, les mettre à l'agonie. Surtout avec notre pressing, en fait. Tu peux te permettre de centrer, d'envoyer un ballon, et après, bah voilà, au pire des cas, t'envoies un contre-pressing qui va les mettre mal. Je pense pas qu'on y perdrait grand-chose. Hein. Je suis pas sûr que Nantes soit une équipe qui ressorte proprement, capable de jouer en contre et te mitrailler. Bref, bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve lundi ou mardi, je pense, pour parler, je sais pas quoi, on va bien se trouver un petit sujet, peut-être Mercato, hein, peut-être Mercato avec Kolo Muani, là, essayer de trouver une solution, parce que Leipzig s'y intéresse, là, des petites formules qui pourraient être intéressantes à négocier cet hiver, parce que là, ça doit pas continuer, ça doit vraiment pas continuer. Bref, bonne soirée à tous, ciao les amis, et prenez soin de vous.